Malatokmachka est un minuscule village dans la région de Zaporijia, en Ukraine. Il ne fait que 3 miles carrés, soit 8 km carrés, et avant le début de la guerre, il abritait environ 3000 habitants. C'est l'une des nombreuses petites localités ukrainiennes attaquées par la machine de guerre du Kremlin. Pourtant, contrairement à tant d'autres, Malatokmachka n'a pas été prise malgré le fait que les Russes aient tout tenté ici depuis plus de 4 ans. Cette petite ville, dont presque personne dans le monde n'a jamais entendu parler, est devenue le théâtre de l'un des sièges les plus longs de l'histoire. C'est aussi devenu l'impasse la plus embarrassante du front russe. Comment cela a-t-il pu arriver? Pour comprendre, examinons l'histoire de Malatokmachka, et voyons pourquoi cet endroit est si difficile à conquérir pour le Kremlin. Situé dans le district de Polyhi, au centre de Zaporijia, cet endroit connaît bien la guerre et la tragédie. Elle a été fondée à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de l'Empire russe, par un mélange de colons venus des régions de Kiev, Tchernihiv et Poltava, à la recherche d'un nouveau départ et d'une vie meilleure. Au cours des siècles qui ont suivi, le village a été témoin des horreurs de la Première Guerre mondiale et des batailles sanglantes de la guerre d'indépendance ukrainienne, changeant plusieurs fois de main au fil de ces événements. Malatokmachka a également survécu à l'Holodomor, autrement connu sous le nom de famine ukrainienne, l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'Ukraine, au cours duquel on estime que 3,5 à 5 millions d'Ukrainiens sont morts. 281 d'entre eux venaient de ce village. Durant la Seconde Guerre mondiale, la région a été occupée par l'Allemagne nazie, puis libérée par l'Armée rouge, ce qui a mené à l'érection d'un monument honorant les soldats ayant sauvé le village. Pourtant, rien n'aurait pu préparer Malatokmachka à ce qui allait suivre. Malgré toutes ces épreuves, cette petite ville a survécu et prospéré dans une certaine mesure. Concernant les villages ukrainiens, celui-ci était prospère, avec son industrie locale, ses infrastructures et l'un des plus grands pénitenciers de la région, offrant emploi et opportunités aux habitants. Mais quand l'année 2022 a commencé, et que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a commencé, Malatokmachka a vite connu le même sort tragique que de nombreux villages ukrainiens de l'Est. Il a été pris par les Russes, lors de l'assaut initial. Bien que les troupes ukrainiennes aient repoussé les Russes quelques mois plus tard, le calvaire du village n'était pas fini. En juin 2022, quelques mois après le début de la guerre, des tirs d'artillerie russes ont détruit en un instant de nombreuses structures du village présentes depuis des décennies. Le bâtiment du conseil du village a été détruit par des tirs russes, et la prison gravement endommagée quelques semaines plus tard. La population du village a rapidement chuté, les habitants fuyant pour survivre. Bientôt, moins d'une centaine de personnes sont restées, principalement celles qui étaient trop âgées ou trop malades pour évacuer, ou simplement celles qui refusaient de quitter la maison où elles avaient toujours vécu. Avec l'avancée rapide des forces russes dans la région de Zaporijia, Malatokmachka, à seulement 1 mile du front, est vite devenue une cible prioritaire pour le Kremlin. Ils ont pris le contrôle d'autres localités voisines, et un temps, les jours de Malatokmachka semblaient inévitablement comptés. Mais en mai 2023, le village n'était plus que l'ombre de lui-même. Les rapports mentionnent que la place centrale de Malatokmachka était criblée d'obus russes. Des éclats d'obus jonchaient les rues, et la façade de l'école avait littéralement été soufflée. Ceux qui sont restés ont dû survivre sans gaz, eau ni électricité pendant plus d'1 an. Leurs maisons ayant été détruites par les munitions russes, ils ont dû passer la plupart de leur temps cachés dans des sous-sols transformés en abris. À seulement 9 miles, soit 15 km, les Russes ont pris la ville de Polyhi et ont commencé à évacuer de force les civils et à envoyer les enfants dans les soi-disant camps de rééducation du Kremlin. Il semblait qu'un sort similaire attendait Malatokmachka, et les commandants russes considéraient probablement le village comme une position hautement stratégique, étant donné qu'il n'était qu'à environ 1 mile d'Orykiv et à environ 37 km de Zaporijia elle-même. Prendre le contrôle de cet endroit permettrait aux Russes d'établir un point d'appui à partir duquel ils pourraient avancer vers des objectifs plus grands et plus importants, exerçant ainsi une pression accrue sur la capitale de la région. Mais ensuite, en juin 2023, tout a changé. Après avoir résisté à l'invasion initiale et à la première année de combat, et après avoir reçu de nouvelles armes puissantes de leurs alliés occidentaux, les forces ukrainiennes ont lancé une vaste contre-offensive pour repousser les Russes et reprendre les territoires perdus. Cette contre-offensive a marqué le sud, notamment à Zaporijia, où l'Ukraine voulait éloigner la ligne de front des grandes villes et freiner les avancées du Kremlin. Son début n'a pas été très réussi. En effet, la première attaque,
menée par la 47e brigade d'assaut et la 33e brigade mécanisée ukrainienne, a été un véritable désastre. Une colonne de chars ukrainiens a été visée par des missiles anti-chars en tentant de traverser un champ de mines près de Malatok-Machka. Les rapports ont révélé que jusqu'à 25 véhicules ukrainiens ont été endommagés ou détruits lors de l'assaut, y compris au moins 5 chars Léopard 2 allemands du pays. Cela a suscité une vague d'inquiétude chez les médias et analystes militaires qui redoutaient l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne avant son lancement. Heureusement, ils avaient tort. L'Ukraine s'est regroupée, réorganisée et a récupéré certains véhicules endommagés. En adoptant une stratégie plus prudente et réfléchie, ils ont rapidement obtenu des succès. Le général de brigade Oleksiy Khromov a indiqué que les forces du pays avaient gagné près de 3 km près de Malatok-Machka depuis le début de l'offensive. Ils n'ont jamais vraiment réussi à repousser les Russes autant qu'ils le voulaient, mais ils ont au moins réussi à stabiliser le front et à empêcher le village de tomber entre les mains de l'ennemi. Dès lors, une longue phase de combat positionnel s'est engagée, durant laquelle les deux camps se sont testés et harcelés sans percée ni gain majeur. Les Russes sont restés déterminés à capturer Malatok-Machka, employant chars, véhicules de combat d'infanterie, groupes d'assaut et drones au fil de la guerre. Mais rien n'a jamais suffi. Pourquoi cela ? Les analystes militaires avancent deux principales raisons expliquant la défense ukrainienne de Malatok-Machka. Bien que paraissant petits et simples, de nombreux villages comme celui-ci sont en réalité devenus des bastions dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sur toute la ligne de front, on retrouve des histoires similaires sur des villages, parfois de simples points sur la carte avec une seule route bordée de quelques dizaines de maisons de chaque côté, qui se sont avérées très difficiles à capturer pour la Russie. En d'autres termes, Malatok-Machka n'est pas une exception, cela fait partie d'une tendance. L'Ukraine a trouvé des moyens de rendre ces endroits presque impénétrables. Par exemple, ils ont posé des mines dans les champs environnants, ce qui force effectivement les Russes à emprunter des itinéraires évidents et prévisibles pour entrer dans les villages. Ils ont aussi bien utilisé les drones, surtout plus tard, pour suivre les mouvements des troupes et des blindés ennemis. Ils peuvent ainsi anticiper les attaques russes et organiser leur défense. Malgré la destruction d'une grande partie du village, celui-ci a été fortement fortifié. D'anciennes maisons et dachas ont été transformées en bunkers sécurisés, et des points d'étranglement créés dans les ruelles étroites compliquent l'assaut pour la force d'invasion. Le deuxième grand atout de Malatok-Machka est sa géographie. Le village est presque entièrement entouré de terrains surélevés, et même si la guerre a beaucoup changé au fil des âges, une vérité est toujours restée. Quel que soit le camp qui tient les hauteurs, il détient l'avantage. Même avec de nouvelles armes et défenses, les armées n'ont jamais pu réécrire les lois de la physique. Lorsque vous occupez une position surélevée, vous pouvez voir beaucoup plus loin tout autour, ce qui rend beaucoup plus facile de repérer les ennemis qui approchent et de les attaquer avant qu'ils ne s'approchent trop. Cela signifie que les commandants du Kremlin ne peuvent planifier une attaque surprise contre Malatok-Machka. Les défenseurs de l'Ukraine garderont toujours une avance grâce à l'artillerie, aux drones et à d'autres défenses prêtes à frapper au moindre mouvement. Et c'est exactement comme cela que les choses se sont passées pendant assez longtemps, durant la seconde moitié de 2023, tout au long de 2024 et même en 2025. Puis la situation a de nouveau changé, et le sort du village est devenu incertain. Avant d'examiner cela de plus près, il y a encore plus à découvrir. Donc, si The Military Show vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner. Vers la seconde moitié de 2025, après des mois d'assaut ratés et de progrès dérisoires sur de nombreux points du front, les commandants russes ont décidé qu'il était temps de changer de stratégie. Ils ont organisé une nouvelle offensive de grande envergure dans des zones clés, en se concentrant particulièrement sur le sud de l'Ukraine, et encore plus précisément sur la région de Zaporijia. Les ordres sont venus d'en haut. La Russie devait avancer, et elle devait le faire rapidement. Tout cela faisait partie d'un effort concerté de la part de la direction militaire du pays et de son président, Vladimir Poutine, pour donner l'image que la Russie était en train de gagner la guerre et que sa victoire totale était inévitable. Cela donnerait au Kremlin une position bien plus forte lors des négociations, non seulement face à l'Ukraine, mais aussi aux États-Unis et à l'Union européenne. Plus le pays revendiquait de terres, plus il avait de cartes en main. Des escouades d'assaut supplémentaires ont été rassemblées pour avancer. Les commandants russes espéraient que la masse de ces attaques finirait par suffire à percer les lignes défensives ukrainiennes et à capturer ces localités clés qui leur échappaient depuis si longtemps, comme Malatok-Machka elle-même. Ainsi, en octobre et en novembre,
La région a subi des assauts de plus en plus intenses. Une attaque mécanisée après l'autre a frappé le village, vaillamment défendu par la 118e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine du 10e corps d'armée. L'un des officiers de presse de la brigade a décrit les défenseurs du village comme les cyborgs de Malatok Machka, en référence aux célèbres soldats ukrainiens qui ont héroïquement défendu l'aéroport de Donetsk de mai 2014 à janvier 2015. Malgré un quasi-encerclement et des combats dans des conditions extrêmes, telles que températures négatives et bombardements d'artillerie, ces soldats courageux ont survécu, gagnant le surnom de cyborg et une place dans l'histoire militaire ukrainienne. Ils ne sont peut-être pas aussi connus que les cyborgs d'origine, mais le personnel incroyable stationné dans et autour de Malatok Machka a fait preuve du même esprit extraordinaire et de la même résilience en repoussant les attaques russes répétées et en maintenant le contrôle du village. Le 20 octobre 2025 par exemple, la Russie a organisé l'une de ses plus grandes attaques jamais menées. Une force énorme a été rassemblée, comprenant des unités du 60 et 11e régiment de fusiliers motorisés du Kremlin, 2 compagnies de fusiliers motorisés supplémentaires, et environ 26 véhicules blindés, dont des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules Tigre et des transports de troupes blindées. En théorie, une force de cette taille et de cette puissance devrait être capable de prendre toute une ville, sans parler d'un petit village. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, l'énorme assaut de la Russie a été un échec spectaculaire. Les défenseurs de l'Ukraine se sont retranchés et ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, tirant le meilleur parti des armes et des défenses à leur disposition pour anéantir les assaillants. La journée s'est terminée avec 30 soldats russes tués, d'autres blessés, et environ 21 véhicules complètement détruits. Malgré tout, peut-être par embarras ou tactique de propagande, les responsables russes semblaient affirmer que leurs efforts avaient réussi. Le 16 novembre 2026, le ministère de la Défense du pays a annoncé que Malatok Machka avait été complètement capturé. Le ministre de la Défense, Andrei Belousov, a annoncé la libération totale du village et affirmé que les forces de Moscou progressaient vers leurs objectifs à long terme. L'Ukraine a nié toute affirmation que Malatok Machka ait été prise. Quelques jours plus tard, les responsables russes ont discrètement atténué leur déclaration initiale, signalant à nouveau de violents combats autour du village, ce qui contredit l'idée de sa libération totale. Avec le temps, d'autres assauts ont eu lieu, mais tous ont été stoppés par les défenseurs ukrainiens. Les médias russes ont souvent affirmé que le village allait être capturé, et l'histoire de Malatok Machka est devenue un mème dans les communautés militaires. Des Ukrainiens en ligne ont compilé des extraits d'un expert militaire russe, évoquant des succès dans la région, tout en rappelant avec humour que la 2e armée du monde n'a pas pris un village de quelques centaines d'habitants. Certaines universités russes en sont même venus à menacer d'expulser les étudiants qui mentionnent Malatok Machka de manière moqueuse ou osent souligner les échecs militaires de leur pays. Mais ne vous y trompez pas, c'est un échec d'une ampleur historique. À la mi-mai 2026, United 24 Media a souligné que le siège russe de ce minuscule village avait officiellement duré plus de 1500 jours. Cela en fait l'un des plus longs sièges d'un seul lieu jamais recensé. Plus long que le siège de Carthage par les Romains, par exemple, qui a duré environ 1100 jours. Plus long que le grand siège de Gibraltar, qui a duré environ 1320 jours. Plus long que les sièges de Léningrad, Rome, Alexandrie, Jérusalem et Constantinople. L'histoire regorge d'exemples de soi-disant grandes armées, affrontant des forteresses apparemment imprenables et envoyant d'innombrables hommes à la mort dans le but de les conquérir. La plupart de ces exemples, cependant, tournent autour d'immenses villes avec d'énormes murailles, de grandes portes et de véritables armées de défenseurs. Beaucoup d'entre eux ont également eu lieu il y a littéralement des siècles, avant l'ère moderne des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des avions de chasse, des drones et des obusiers, à une époque où les armées devaient se contenter d'armes bien plus simples comme des épées, des lances, des arcs et des catapultes. Cela rend les tentatives russes pour prendre Malatok Machka encore plus humiliantes. Ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas une capitale fortifiée, elle n'abrite pas des dizaines de milliers de personnes, et elle n'a pas sa propre armée pour la défendre. C'est un village presque insignifiant, un hameau brûlé et criblé de cratères où très peu de bâtiments tiennent encore debout. Cela ne devrait pas être si difficile à capturer, surtout pas pour l'armée russe, réputée redoutable depuis des années. Des décennies avant la guerre, des pays du monde entier craignaient déjà l'armée russe. Ils craignaient ses stocks apparemment inépuisables de chars et de véhicules de combat, son nombre massif de soldats et sa force presque inégalée.
Ils voyaient les responsables du Kremlin vanter les capacités révolutionnaires de leur dernier missile, ou exhiber leurs nouveaux chars lors de grands défilés militaires. Ils croyaient que la machine de guerre russe, réputée invincible, écraserait presque tous ses adversaires. Mais tout ce mythe, toute cette aura, toute cette puissance que le Kremlin était si désespéré de projeter est en train d'être sapée à l'instant même où nous parlons. Parce que des histoires comme celle-ci prouvent que l'armée russe est loin d'être aussi puissante que le monde le craignait autrefois. Elle n'arrive même pas à capturer un seul village. Elle a dû passer plus de 4 ans à essayer de le faire, et elle a perdu environ 2000 soldats dans le processus, ainsi que littéralement des dizaines de véhicules, potentiellement des dizaines, ou même des centaines de millions de dollars en matériel militaire et en personnel, tout ça pour rien. Le village est toujours aux mains de la 118e brigade mécanisée ukrainienne. Ils continuent encore aujourd'hui à se retrancher, utilisant de manière intelligente et stratégique des drones, des mines et bien d'autres moyens, pour déjouer et surpasser à plusieurs reprises leurs adversaires. Pendant ce temps, même les propagandistes russes les plus radicaux ont été forcés de reconnaître l'incapacité embarrassante de leur pays à prendre le contrôle de la zone, l'un d'eux allant jusqu'à comparer Malatok-Machka à Troie ou Verdun, en faisant référence à certains des sites des batailles les plus légendaires de l'histoire. En réalité, la seule chose légendaire à Malatok-Machka est la façon dont l'Ukraine la défend. Même si elle tombe, ce qui paraît peu probable vu l'histoire récente, ce petit village restera gravé dans les livres d'histoire comme l'endroit ayant brisé le mythe de la supériorité militaire de la Russie. Ce n'est qu'une partie de l'effondrement du Kremlin. Vous pouvez en apprendre davantage sur les échecs persistants du pays et sur la manière dont l'Ukraine les exploite habilement dans cette vidéo, qui examine comment l'Ukraine a orchestré l'une de ses frappes en profondeur les plus importantes et les plus réussies contre les infrastructures russes, en réponse à une attaque de missiles brutale sur Kiev. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Ukraine a enfin trouvé une contre-mesure exceptionnellement efficace face aux assauts russes incessants aux bombes planantes. Pour être sûr de ne rien manquer des analyses approfondies et des reportages de dernière minute sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, abonnez-vous dès aujourd'hui à The Military Show. Et merci comme toujours de nous regarder.